Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Cette semaine, je reçois Sandra Fortin, directrice générale du CPE La Goélette Enchantée, Félicia Corbeil-Labbé, coordonnatrice du Géoparc de Charlevoix, et enfin Anne Scallon, directrice du SDLE de la MRC de Charlevoix. Je suis Élisabeth Paillard et vous écoutez Ça se passe chez vous. Alors, bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Très contente de vous recevoir. On a 3 sujets très intéressants. On va d'abord commencer avec Sandra Fortin qui va nous parler donc du projet de jeu symbolique de table famille. Oui. Bienvenue. Merci. Ensuite, on aura Félicia Corbeil qui va nous parler du Géoparc de Charlevoix. Bienvenue. Merci. Et on termine l'émission avec Anne Scallon qui va nous parler donc de la conférence Vitalité, Force et Équilibre. Bienvenue. Bonjour. Alors, on commence tout de suite avec Sandra Fortin. Tu es directrice générale au CPE La Goélette Enchantée. Oui. Ça, c'est à Baie-Saint-Paul. Oui. Est-ce que tu as toujours eu cette passion-là pour travailler avec les enfants? Depuis quand? Si je peux dire. Là, ça fait 12 ans que je suis à la direction du CPE. On a une installation de 80 places ici à Baie-Saint-Paul. Et ça fait depuis plusieurs années que je suis avec l'enfant, parce que moi, depuis plus de 20 ans, je suis au niveau de la présidente de Forum Jeunesse. OK. Fait que là, moi, après, je me suis impliquée au niveau des écoles. Après, je me suis impliquée au niveau de la petite enfance. Alors, j'ai un continuum de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, mon implication. Et aujourd'hui, on parle d'un projet vraiment spécial qui a débuté d'ailleurs le 10 mai, donc la semaine dernière. Peut-être d'abord nous parler de Table Famille Charlevoix. Qu'est-ce que c'est? Bien, la Table Famille, c'est comme une concertation avec à peu près une quinzaine de partenaires de la petite enfance 0-5 ans. Alors, c'est des organismes communautaires, des CPE, milieux familiaux, organismes là, vraiment qui gravitent autour de la petite enfance. Et ça fait plus de 20 ans là, que cette Table Famille-là existe. Elle avait été créée avec Richard Keck, qui était au niveau du CIUS. Là. Okay. Auparavant, ça avait été avec des petits organismes, tranquillement, pas vite, ça a grandi. Puis là, maintenant, on est rendu à peu près une quinzaine de partenaires. Et on forme des petits comités, des sous-comités. Alors là, ça a été le comité Jeux symboliques, dont moi, j'étais impliquée avec différents autres partenaires. Et là, ce qui est important de mentionner, c'est que ça a commencé à Saint-Siméon. C'est vraiment l'endroit où ça a été la municipalité qui a dit oui tout de suite, là, dès qu'on a approché différents maires et mairesses de la région, de Charlevoix, Charlevoix-Ouest. Et ça a été Saint-Siméon là, qui a dit, nous, on va embarquer tout de suite. Alors, c'est pour ça que le projet, le premier espace jeu symbolique a débuté à Saint-Siméon. Puis, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si, mesdames, ça vous dit quelque chose, le jeu symbolique. Qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser, finalement, un jeu symbolique pour les enfants? Est-ce que ça vous donne une référence ou quelque chose? Non? Le jeu symbolique, c'est de plus en plus, les études prônent sur faire semblant. OK. Le jeu symbolique, c'est un peu un enfant qui faire semblant à être parent, faire semblant à jouer, à faire de la cuisine, faire semblant. Puis, ce qu'on voulait, c'est reconnecter les enfants à la nature et délimiter un espace parce que là, ce qu'on espère, c'est qu'il y en ait de plus en plus dans les municipalités. C'est ça, ailleurs dans Charlevoix. C'est ça. Alors, c'est délimité un peu avec on a une belle grosse affiche là, qui dit c'est quoi le jeu symbolique, comment on peut jouer, mais toujours sous observation des parents. Il faut vraiment qu'il y ait un adulte. On ne peut pas laisser les enfants là puis qui jouent tout seuls à faire semblant. Oui. Et on demande à soit qu'il y ait des billots de bois, des feuilles, des petits... un peu land art, là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Oui. On peut faire... Bon, bien, c'est ça. Fait que, il y a ça aussi qu'on peut faire l'hiver, qu'on peut faire l'été. Fait qu'on peut prendre n'importe quoi. On peut prendre... Là, nous, on y va quand même régulièrement, nous, notre installation du CPE, à côté du petit boisé. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent prendre des branches de bois, ils mettent un lit de feuilles. Fait qu'ils se font une petite tente, un petit tipi. Fait que ça peut être n'importe quoi. Puis, c'est beaucoup aussi donner l'enfant à être autonome, à se faire confiance, parce que veut pas, on le laisse aller dans son espace, qui est un espace de jeu symbolique, puis on dit, bon, bien maintenant, tu découvres quelque chose qui est dans un espace délimité quand même. Contrôlé, oui, c'est ça, exactement. Dans un espace limité qui est à l'extérieur, là, comme à Saint-Siméon, mais c'est un espace limité aussi. Là.
On peut mettre n'importe quoi, là, des billots de bois, des pneus, quand même des choses, des objets recyclés, qu'est-ce qu'on demande aux municipalités. OK. Puis pourquoi c'est important, selon vous, de stimuler l'imaginaire des enfants? Parce que les enfants sont très, très encadrés, ils ont un horaire très strict. Même nous, au CPE, on le voit aussi avec nos cocos. Vite, 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 vite. Fait que, c'est de laisser aller les enfants dans leur naturel, dans leur... à se faire confiance aussi. Il y a beaucoup d'anxiété aussi chez la petite enfance, de plus en plus aussi avec ce qu'on vient de voir, C'est ça, avec la de COVID, voir la les masques pandémie, et tout ça. oui. Alors, je pense que c'est de laisser aller les enfants, de leur faire confiance parce qu'ils ont besoin, d'eux autres aussi, de tester leurs limites. Fait que c'est comme ça aussi, plus tard, qu'ils sont capables davantage de se faire confiance, eux autres mêmes, au lieu de toujours là, créer une anxiété intense, puis après d'être médicamentés et tout ça. Alors, c'est vraiment prouvé au niveau d'apprendre des apprentissages, de l'autonomie, de la nature, c'est sûr et certain, de redécouvrir la nature, puis de faire semblant de jouer avec n'importe quoi. Pas besoin d'avoir de tablette, parce que moi, je me bats contre les tablettes, justement, beaucoup à l'école. Alors, c'est ça, c'est beaucoup d'y aller avec l'enfant, l'unicité de l'enfant. Est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir à un moment donné comment dire, vous pourriez... pas instaurer, mais amener finalement la musique, la percussion, ou je ne sais pas, corporelle, est-ce que c'est quelque chose qui peut être amené là-dedans? Bien, il y en a déjà des fois dans d'autres... on s'est basé, on a fait quand même une petite recherche là, sur ce qu'il y avait à l'extérieur. Ça commence là, à avoir des petits espaces de jeux symboliques à l'extérieur dans différentes régions. Mais ils peuvent avoir avec des billots, avec différentes formes des fois, tu peux faire des percussions dans différents endroits. Là. Mais là, pour l'instant, ce qu'on demande aux municipalités, c'est de déposer des choses recyclées, naturelles, qu'on est capable les enfants, aussi sécuritaires bien sûr, qu'on est capable, qu'ils peuvent jouer dans cet espace-là. Est-ce que ça se passe à l'extérieur ou à l'intérieur? Oui, c'est à l'extérieur. Fait que l'hiver, comment ça se passe? C'est la même chose. OK. Oui, c'est la même chose. Est-ce que c'est plus difficile? Parce que, bon, dans le sens où il y a plus de neige qui couvre finalement les arbres. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est qu'ils peuvent prendre les bois morts ou les feuilles, puis là, après, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des objets sur la neige. Fait que tu peux reproduire ce qu'ils appellent du land art. C'est vraiment ça qui est super beau. Il y a de plus en plus des photos, justement, sur Google, ce qu'on peut voir. Fait que le land art, si je comprends bien, ça peut être intégré dans cet espace. C'est vraiment comme un espèce de... On crée de l'art, finalement? Oui, c'est ça. À partir une œuvre, à partir de qu'est-ce qu'on retrouve là, sur place. Là. Exactement. Puis, pour terminer, quelles sont les municipalités qui sont visées à l'heure actuelle? C'est quoi un peu l'ensemble des municipalités de la région. Dans Charlevoix? Oui, on a contacté, on est allé directement auprès... il y a une lettre qui a été acheminée auprès des maires et mairesses. Okay. Puis là, on est en processus... Saint-Paul, ça s'en vient. Fait que, il y a d'autres municipalités, là, Notre-Dame-des-Monts, je pense qu'elle n'était pas loin. Fait que, on est en processus pour déterminer les endroits aussi qui sont adéquats là, pour les jeux symboliques. Puis la réponse, j'imagine, elle est positive. Oui. Puis ça, c'est à même les garderies, là, c'est vraiment... Non, c'est vraiment dans la municipalité. OK. Ce qu'on veut déterminer, c'est pas non plus clôturé, là. C'est vraiment un espace. Que cet espace-là que vous avez sur la fiche, là, qui est inscrit, puis on mentionne c'est quoi un peu le jeu symbolique, toujours sous supervision d'observation du parent. Que, on laisse aller aussi les enfants dans cet espace-là. Okay. En terminant, Sandra, donc il y a d'autres municipalités qui sont intéressées parce que ce projet-là, vraiment, ça s'adresse aux municipalités. Tout le monde peut participer, c'est ça? Bien oui, c'est ça. On délègue aux municipalités. Exact. On a besoin de leur appui pour chaque municipalité parce que c'est eux quand même qui, s'ils ont à aller voir pour des ordures ou quoi que ce soit, mais c'est à eux à aller ramasser un petit peu là, au niveau de leur tournée. Puis vous visez quelle municipalité dans Charlevoix en ce moment? L'ensemble des municipalités. Puis ce projet-là s'adresse vraiment à pas juste les installations de CPE ou milieux familiaux, ça s'adresse à tout le monde. C'est les familles de la communauté où va être situé cet emplacement-là de jeux symboliques. Est-ce que je peux oui, Félicia, quelque chose? Je voudrais juste en profiter pour dire que c'est vraiment de la musique à mes oreilles, moi qui ai 2 jeunes enfants, de pouvoir enfin profiter d'un milieu naturel pour lui faire participer
participer à l'éducation tout court, mais à l'environnement aussi. Merci beaucoup. Oui, mais je pense que c'est d'amener aussi l'enfant à ce qu'il respecte l'environnement, là, à la nature. Ouais. Absolument. Sandra Fortin, merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation. Alors, on prend une courte pause et au retour, je m'entretiens avec Félicia Corbeil. Je m'entretiens maintenant avec Félicia Corbeil-Labbé, qui est coordonnatrice pour le Géoparc de Charlevoix. Bonjour Félicia. Bonjour Elisabeth. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Écoute, qu'est-ce que c'est coordonnatrice du Géoparc? Qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air assez divers, tu as beaucoup de tentacules. Je suis une pieuvre. Exactement. Bien, écoute, Elisabeth, je vais revenir à la base pour répondre à ta question. Oui. Tout d'abord, je travaille pour une organisation à but non lucratif qui s'appelle Sciences at CECC. Oui. CECC, c'est notre cégep régional, le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Et l'organisation a été fondée en 2009 par Jean-Michel Gastonguay, qui est professeur de physique et d'astronomie au cégep, ainsi qu'avec d'autres professeurs du département des sciences de la nature. Puis en 2009, ils ont créé tout d'abord un sentier qui est balade à la vitesse de la lumière. Tu sais, c'est le sentier qui passe juste devant le manoir Richelieu, qu'on appelle aussi affectueusement le Sentier des planètes. Oui. Et qui est dans le fond une reproduction du système solaire à l'échelle, donc sur 3 km. Ça, c'était les tout débuts. Okay. Ensuite est né l'Observatoire astronomique de Charlevoix. Et puis en 2014, il y a eu l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix. Et tout ça, c'est situé au vieux clubhouse, à l'ancien clubhouse du manoir Richelieu. Oui. Donc, le Fairmont, le manoir Richelieu sont des partenaires en or pour nous là, depuis les tout débuts. Là, je t'ai dit la base, fait que je vais poursuivre avec la suite de nos projets. Depuis 2018, il y a le projet de Géoparc de Charlevoix. Géoparc de Charlevoix, ça fait référence au Géoparc mondial UNESCO. Donc, on a 3 statuts UNESCO. On a d'abord le patrimoine mondial UNESCO. Oui. On a les réserves mondiales de biosphère UNESCO, mais on en a une ici dans Charlevoix. Oui. Et finalement, le plus jeune statut, qui date de 2015, là, officiellement au sein de l'UNESCO, ce sont les géoparcs mondiaux. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait une coordonnatrice de géoparc? Oui. Eh bien, dans une journée, ça fait pas mal de choses, je te dirais. Oui. Mais je pense que pour répondre à ta question, il faudrait presque que j'explique c'est quoi un géoparc. Oui, parce que moi, personnellement, je me dis, bon, un géoparc, il doit avoir de la nature, ça doit avoir aussi un lien avec la géologie ou du moins avec l'astroblème. Je ne sais pas si vous, mesdames, le géoparc, ça vous dit instinctivement quelque chose? Oui? Bien, on est partenaire avec eux depuis les tout débuts. Alors, nécessairement. Oui. Pour Sandra? Moi, j'avais lu un article, je pense, dans l'hebdo. Oui, il y a quelques semaines, on a reçu du financement de la part de quelques partenaires financiers, dont les 2 MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est, de Tourisme Charlevoix, ainsi que du ministère du Tourisme. Et à cette occasion, il y a quelques informations qui sont sorties dans les médias. C'est là que tu as dû voir ça, Sandra. Et en fait, un géoparc, qu'est-ce que ça fait? Tu as quand même bien introduit le sujet avec la géologie. À la base, il s'agit d'un territoire où on retrouve un héritage géologique de valeur internationale. Ici, on a la chance d'être au centre de notre territoire, de Charlevoix, un ancien cratère d'impact météoritique, qu'on pourrait dire que c'est vraiment un héritage astronomique, mais il y a un lien entre les deux qui est indéniable, donc on pourrait dire astrogéologique. Oui, c'est ça. Mais le géoparc, ce n'est pas que le cratère d'impact, c'est en fait toute la richesse géologique de la région, de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, en allant jusque dans les territoires non organisés plus au nord-est. Donc, le territoire du géoparc, c'est Charlevoix au complet, en incluant l'île aux Coudres, bien sûr. Oui, exactement. Et donc, nécessairement, tu t'occupes aussi des observatoires astronomiques de l'astroblème. Oui. Et ça, ici, dans le fond, vous allez avoir des activités, je pense, dans les prochains mois, ou en tout cas, du moins, à partir de cet été. Oui, bien en fait, depuis 2014, on a des activités estivales là, à chaque été. On embauche d'ailleurs des étudiants du cégep qui sont nos guides scientifiques, nos guides animateurs. On offre, entre autres, une interprétation sur l'impact météoritique.
On a des soirées d'observation astronomique et on a aussi une randonnée de géologie sur le bord de l'eau à Cap-à-l'Aigle, donc vraiment une randonnée d'introduction à la géologie. Puis, si tu me permets, je fais un lien avec le géoparc. Oui, absolument. Les activités que je viens de nommer sont des activités qui nous permettent d'en découvrir plus sur le territoire. Et elles font partie de tout un réseau d'activités dans le géoparc. Donc, ce statut, ou plutôt ce statut de territoire de géoparc, ça vit à travers des activités récréo-touristiques qui ont des volets éducatifs. Par exemple, on pourrait aller faire une sortie en via ferrata au Parc des Grands Jardins ou encore au Manoir Richelieu. Et tout en faisant notre parcours, on en apprendrait plus sur la roche à laquelle on s'agrippe, sur le paysage aussi qui nous entoure. Ça serait intéressant. Absolument. Oui, parce que j'ai déjà fait la Via Ferrata, mais tu n'as pas tout le détail des roches. Là. Non, exactement. On est concentré sur ne pas tomber. Oui, c'est ça. Et puis, c'est quand, justement, il y a des moments de panique que là, on peut dire, et voici, regardez le beau granit rose ou le Paragnès à Célimanite et Grenat. Ça va bien, ça dire, je m'accroche après telle sorte de... Oui, voilà, ça remet un peu en perspective. Mais Félicia, il y a combien de sites dans le géoparc? Parce que si je comprends bien, c'est vraiment plusieurs sites qui font partie de ce géoparc-là. On en compte combien dans Charlevoix? Alors, je vais tout de suite démystifier deux termes. Oui. Dans un géoparc, on a des géosites qui sont en fait des endroits où on peut vraiment découvrir directement l'héritage géologique. Et on a aussi des sites, je dirais, plus récréo-éducatif, où là, on pratique une activité chez une entreprise, comme on a dit, la Via Ferrata. Alors, des géosites qui concernent plus spécifiquement des types de roches ou des types de paysages, il y en a une trentaine. Qui sont, il y en a, je dirais, 24 là, qui sont actuellement accessibles et quelques autres là, qui s'en viennent bientôt. Tandis que des endroits où on pratique des activités, il y en a une dizaine, mais ça aussi, c'est en développement. C'est ça, exact. Et on peut retrouver tout ça, bien sûr, sur notre nouveau site Web. On est super contents d'avoir sorti ça ce printemps. On a une belle carte interactive sur laquelle on peut visionner les différents endroits à visiter là, du géoparc. Et peut-être en terminant, Félicia, donc votre but d'ici 2024, si je ne me trompe pas, 2025 même, c'est le statut géoparc mondial UNESCO. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est ce qu'on cherche à atteindre. Et en fait, pour obtenir ce statut, il y a quand même un bon processus à traverser et un solide cahier de charges à remplir aussi. L'UNESCO est assez strict dans ses demandes et va d'ailleurs déléguer quelques-uns de ses membres pour venir nous visiter. Donc, à l'été, normalement, si tout va bien puis qu'on travaille toujours aussi fort, à l'été 2024, on devrait recevoir une délégation de l'UNESCO dans Charlevoix. Wow. Donc, autant des membres de plusieurs géoparcs mondiaux qui peuvent être de partout dans le monde, là, autant en Europe qu'en Chine, ailleurs en Asie, en Amérique du Sud, ainsi que certains scientifiques qui sont vraiment réputés internationalement et qui vont venir évaluer notre géoparc. Ils vont venir voir si nos géosites sont bel et bien accessibles, est-ce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Puis, moi, j'ai aucun doute là-dessus. C'est sûr qu'ils vont tomber en amour avec la région dès qu'ils vont arriver. Est-ce que vous avez une collaboration avec celui de la Gaspésie? Oui. Bien, une collaboration. En fait, au Canada, on a un réseau de géoparcs canadiens. En ce moment, il y a 5 géoparcs qui ont obtenu leur statut et il y a plusieurs géoparcs candidats ou des géoparcs aspirants. Oui, c'est ça. Et puis, tout ce beau monde-là, bien, on se parle plusieurs fois par année. Là, c'est sûr, on échange nos bonnes pratiques. On suit des ateliers ensemble. Il y a certains géoparcs là, qui nous font part de leurs bons coups, de leurs moins bons coups. On essaie de garder une bonne cohésion là, entre les géoparcs. Exactement. Félicia Corbeil-Labbé, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Ça fait plaisir. Alors, on reprend une autre petite pause et on vous revient dans quelques instants. Je m'entretiens avec notre dernière invitée, Anne Scallon, directrice du SDLE de la MRC de Charlevoix. Bonjour! Bonjour, Elisabeth. Alors, aujourd'hui, on parle d'une conférence qui va avoir lieu le 25 mai prochain. Je commencerai d'abord par te demander, donc les organisateurs, c'est le comité de direction PME de Charlevoix. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est eux qui organisent cette conférence?
Bien, Direction PME Charlevoix, c'est un regroupement d'organisations. On est là pour renforcer les compétences des gestionnaires et des organisations à plein niveau. Donc, il y a différentes activités qui ont lieu durant l'année. Oui. Et puis, bien, celle-là a été suggérée là, pour être capable de commencer l'été en force. Le comité, c'est Formation continue Charlevoix, le Centre de services scolaires Charlevoix, la Chambre de commerce, les deux MRC Charlevoix et Charlevoix-Est, la SADC et Service Québec. Donc, on a quand même une bonne équipe là, pour travailler sur les outils qu'on doit donner à nos gestionnaires et à leur équipe. Là. OK. Puis, quelles sont les raisons derrière la nouvelle offre, finalement, de conférences? Bien, pour celle-ci, au mois de janvier-février, on a annulé le rendez-vous en gestion des ressources humaines qui avait lieu à chaque année. L'année dernière, elle était en virtuel. Cette année, elle était complètement annulée parce qu'on ne peut pas se voir dû à la 6e vague. Donc, on s'est dit que ça serait important de trouver une façon de donner une bonne dose d'énergie puis de boost à autant à nos entrepreneurs qu'à leurs employés là, pour commencer l'été du bon pied. On le sait, on a été stressés par tous les niveaux. Tantôt, on a parlé, entre autres, les enfants qui sont stressés, hein? Mais ces enfants-là ont des parents qui travaillent. On a des chefs d'entreprise, les écoles ont fermé, ouvert, les commerces ont fermé, ouvert tout le temps. On avait le masque, lave les mains, les consignes changeaient tout le temps. On est rendu à la 6e vague, peut-être la 7e qui s'en vient. Donc, là, on a une pénurie de main-d'œuvre aussi qui s'en vient. Donc, les employés et les employeurs vont avoir à jongler avec ça tout l'été. La pénurie de logement. Fait que là, c'est comme... on a besoin d'un petit boost d'énergie pour être capable de commencer la saison en beauté. Donc, l'été s'en vient. Toute cette gang-là a tenu à bout de bras l'économie de la région pendant 2 ans. Absolument. Et là, on est rendu à l'étape là, de leur donner un petit quelque chose là, pour être capable de les sentir motivés là, puis affronter l'été du bon pied. Exactement. Donc, ça nous amène à parler de la conférence du 25 mai qui s'appelle « Vitalité, force, équilibre ». Pourquoi ça porte sur quel sujet? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier ou ça va être vraiment pour, comme tu disais, là, pour un peu motiver les troupes? C'est vraiment une question de motiver. Le sujet vitalité, force, équilibre, c'est vraiment en lien avec justement l'équilibre qu'on doit avoir entre ce qu'on vient de vivre, qu'est-ce qui s'en vient et tout ça, la force que tout le monde a eue de passer au travers. Puis la vitalité, bien, c'est justement pour que les gens se sentent prêts à attaquer ce qui s'en vient l'été. Mais je parle d'été, hein, c'est pas juste, on ne s'adresse pas juste au secteur touristique, là, c'est vraiment à tous les secteurs, mais avec le beau temps arrive aussi, des fois, les gens ont le goût de vivre des belles choses et tout ça, fait qu'avec une conférence qui booste, c'est Isabelle Fontaine qu'on a choisie pour faire cette conférence-là. Vous la connaissez, je crois, vous l'avez eue en conférence. Là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette personne-là? Elle est fantastique. Elle communique son énergie. Là. J'avais jamais vu ça avant. C'est un excellent choix. On sort boosté, dans le fond. C'est ça. Elle a fait une genre elle fait ce qu'on appelle un party pédagogique avec ces gens. Donc, elle les fait bouger et tout ça. Et puis, c'est une personne qui a quand même, là, elle a deux livres d'écrits, elle a des formations et des conférences qu'elle fait partout. Oui. Et puis, elle est experte en psychologie de la performance et de l'influence. Et pour ceux qui ont déjà suivi, comme vous l'avez déjà vu, bien là, cette formation-là, elle est vraiment adaptée à nous avec les thèmes qu'on lui a donnés. Là. Donc, même si vous l'avez déjà vue, vous ne serez pas déçus de pouvoir la revoir à nouveau. Là. Puis, ça s'adresse à quel type de clientèle? Est-ce qu'on parle vraiment, parce que là, tu disais, c'est pas nécessairement juste pour le secteur touristique. Est-ce qu'on peut, par exemple, on pourrait avoir des gens de smart suspension, comme de grosses entreprises? Tout à fait. On veut vraiment que ça s'adresse à tous les types d'entreprises de la région. Que ce soit un propriétaire unique, que ce soit une plus grosse entreprise avec une équipe de travail, puis même si c'est un employé qui a le goût de la suivre et que son employeur ne l'invite pas nécessairement à être en entreprise et la suivre, peut la suivre à partir de chez lui. Ou en entreprise si c'est possible. Là, mais on le fait dans les heures aussi qui permettent aux gens de ne pas dire « bien là, c'est l'heure du souper, je ne peux pas être là, je suis occupée, j'ai d'autres choses. » Fait que c'est pour être dans le feu de l'action. Donc, c'est de 3h à 4h30 le 25 mai. On le fait aussi en virtuel, justement pour permettre au plus de gens possible de pouvoir participer à la conférence. Parce que on avait le choix de dire, bon, la salle, si jamais on a un autre confinement ou peu importe, on doit annuler vite, on est mal pris avec ça. Donc, en la faisant en virtuel, ça permet à tout le monde de pouvoir se brancher, peu importe ils sont où.
C'est sûr que nous, on s'est dit qu'on va mettre des places précises où les gens peuvent se réunir. À Baie-Saint-Paul, c'est au Country Club. À la Malbaie, c'est au Bel et Bomme. Mais on souhaite certainement ou assurément que les entrepreneurs le fassent dans leur salle de conférence. Tu parlais de Simard, bien, eux autres ont une salle de conférence, ils peuvent inviter leurs employés, de le vivre ensemble parce que de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment très dynamique. Hein? Fait qu'il faut que ça bouge. Et plus on est... l'effet de groupe est là aussi. Là, donc, mais quelqu'un qui travaille puis qui peut avoir accès à un ordinateur peut se brancher puis au moins écouter la conférence. C'est tellement motivant d'entendre une personne comme ça. Après ça, on est sur un hype pendant 2, 3 semaines, 1 mois. Puis ça nous donne l'idée de pouvoir performer, d'avancer, de se donner dans notre travail plutôt que de se sentir... Parce que comme tu disais tantôt, on est un petit peu dans un creux où là, les gens sont vraiment tannés. Les gens sont fatigués aussi. Oui, mais tu sais, la température, la chaleur n'arrivait pas. Puis je trouve qu'il y a une petite baisse. Là, mais ça fait quand même 2 ans et quelques mois qu'on est dans la pandémie. Est-ce que ça va être enregistré? Non, hein? Bonne question. Parce que moi, tu sais, mes employés, eux, ils vont travailler encore avec les enfants. Je m'engage à le vérifier puis à m'assurer qu'on puisse donner l'information rapidement, là, parce que c'est une bonne idée. J'ai pas l'information, mais je vais assurément m'assurer qu'on soit capable, assurément assuré, donc je vais m'assurer qu'on soit capable de donner l'information. Mais si c'est possible, c'est sûr qu'on va le faire. J'aimerais ça la diffuser à mon équipe parce que moi, ils vont être sur place. C'est une excellente idée. Si on veut que le plus de gens possible de Charlevoix puissent y avoir accès, en l'enregistrant, on pourrait le faire, il n'y a pas de problème. Et en terminant, Anne, comment on fait pour participer? Sur la page Facebook de la Chambre de commerce, sur le site Internet aussi de la Chambre de commerce, toutes les informations sont là pour pouvoir s'inscrire. C'est la Chambre de commerce qui a comme pris le leadership par rapport à ce projet-là. Chacun notre tour, on sépare ça. Et chacun des partenaires que j'ai nommés tantôt ont aussi une page Facebook. Donc, l'information est disponible un petit peu partout là, pour que les gens puissent aller s'inscrire. C'est sûr qu'il faut s'inscrire pour avoir le lien. Pour se brancher. Mais comme je vous dis, là, on veut vraiment que les gens puissent le vivre de toutes les façons possibles, mais qu'ils soient capables de se donner un boost pour que l'été arrive du bon pied puis que tout le monde voit la vie avec un peu plus de couleur que ce qu'on voit présentement. Là, c'est parce que si plusieurs le vivent, vont pouvoir après le transmettre le positif à d'autres personnes dans l'équipe, là, ou même à la maison, que ce soit à la maison. Dans notre vie personnelle aussi, ça a un impact aussi. Là. Des fois, en formule virtuelle, on a un petit doute. Est-ce que ça va vraiment venir me chercher? Est-ce que je vais vraiment pouvoir en profiter? Mais moi, je dis oui, là. Oui, c'est incroyable là, tout ce qu'elle arrive à faire, cette Isabelle Fontaine. Là. Fait que même en virtuel, excellent. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 25 mai, de 15h à 16h30. On va espérer qu'il va y avoir beaucoup de gens présents, branchés. Branchés et en présence. En présence aussi. Merci beaucoup, Anne Scalone. Merci à tout le monde. Merci de l'invitation. Merci. C'est comme ça que se termine notre émission cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.